Au menu de ce lundi 15 janvier, la Gigafactory de Berlin bientôt à l'arrêt, des pièces N pour la Hyundai Ioniq 5, la Porsche 911 cartonne, la Dodge Charger électrique c'est pour bientôt, la Lancia Y encore spotée et une Ferrari très rare aux enchères. Automoto Express, c'est parti! La Gigafactory de Berlin en pause entre le 29 janvier et le 11 février, pendant quasiment 2 semaines donc, l'usine Tesla située en périphérie de Berlin, qui produit la très grande majorité des modèles Y destinés au marché européen, sera quasiment à l'arrêt. La faute à une pénurie de composants. Suite aux multiples attaques des rebelles Houthis visant des porte-conteneurs en mer Rouge à cause des tensions entre Israël et la Palestine, les principaux armateurs ont décidé de changer de route. Les immenses bateaux ne passent donc plus par Suez, canal de quasiment 200 km de long qui relie la mer Rouge à la mer Méditerranée. Ils passent maintenant par le cap de Bonne-Espérance à la pointe de l'Afrique, lieu où se rencontrent l'océan Atlantique et l'océan Indien. Cette route est beaucoup plus longue, ce qui entraîne forcément des problèmes d'approvisionnement. Hyundai dévoile le concept NPX1. Il s'agit d'une Ioniq 5N mais encore plus énervé. Le monstre de la marque sud-coréenne propulsé par 2 moteurs électriques développe déjà jusqu'à 650 chevaux. Et avec ce concept, Hyundai présente toute une gamme de pièces pour rendre encore plus performante et agressive la Ioniq 5N. Dans les mois qui arrivent, le constructeur va concevoir un kit complet qui comprend des nouveaux boucliers avant et arrière, des jupes latérales, un aileron, un diffuseur et des jantes. Des pièces N Performance quoi, comme BMW Motorsport avec ses pièces M Performance. Pas étonnant quand on sait que Hyundai a recruté pour sa branche sportive N l'ancien patron de la branche M chez BMW. Toutes ces pièces seront en carbone. Les Ioniq 5N avec ce kit vont avoir un look terrible. Porsche a fait une bonne année 2023. L'an dernier, le constructeur allemand a livré un peu plus de 320 000 véhicules à travers le monde, un nombre en hausse de 3% par rapport à 2022. Et dans le détail, comme depuis plusieurs années, le Cayenne, qui a sauvé Porsche d'une potentielle faillite au début des années 2000, est le modèle qui se vend le mieux, même si ses ventes ont chuté de 8%. Selon la marque, cette baisse des ventes s'explique par l'arrivée de la nouvelle génération au 2e trimestre. Derrière le Cayenne, on retrouve le Macan et la mythique 911. En 2023, Porsche en a livré plus de 50 000. C'est 24% de plus qu'en 2022. La Taycan s'est également bien vendue, plus de 40 000 unités. La 911 et la Taycan sont les 2 modèles qui ont enregistré la plus forte croissance. Porsche s'attend toutefois à une année 2024 difficile. Le constructeur va renouveler 4 de ses 6 modèles. La Dodge Charger électrique en approche. Quelques semaines après l'arrêt des Charger et Challenger L4 et leur V8 compressé de plus de 700 chevaux, Dodge nous laisse entrevoir le futur de sa muscle car Charger qui reviendra à la fin de l'année. Si on n'a plus de surprise quant à la motorisation, elle sera électrique, on a sous les yeux une version quasi définitive avec ce modèle de pré-série. L'américaine redeviendra donc un coupé après 18 ans passés en tant que berline sportive. Son design reste très proche de celui du concept Charger Daytona SRT dévoilé en 2022, avec des lignes qui rappellent clairement les modèles des années 70. Le port de charge côté conducteur en plus. Reste à savoir si en plus de l'électrique, une version thermique avec un 6 cylindres en ligne sera proposée, ou pas. Un autre modèle se dévoile de plus en plus. La Lancia Y, la future citadine de la marque italienne, a été spotée une nouvelle fois. On l'avait déjà aperçue il y a quelques mois sans camouflage après une virée dans les eaux du Doubs. Cette fois, c'est en Italie qu'elle a été aperçue lors du tournage d'un spot publicitaire. Voici donc les lignes définitives de la future Y qui devrait être présentée le mois prochain. On retrouve plusieurs traits repris du concept Pura HPE comme la face avant et la signature lumineuse en forme de Y nommée Calice, ou les feux arrière et certains éléments distinctifs comme les poignées de porte logées dans les montants. Pour le reste, elle reprend la plateforme que se partagent les Peugeot 208 et Opel Corsa. L'Y sera d'ailleurs motorisé dans un premier temps par le moteur électrique de 156 chevaux de la E208. À quel prix cette Ferrari sera achetée? Fin février aux États-Unis, la maison de vente RM Sotheby's proposera aux enchères cette Ferrari 250 Testarossa de 1958. Une auto exceptionnelle qui pourrait bien exploser des records. Pourquoi? Elle est très rare. Cette voiture dessinée par Scaglietti, motorisée par le V12 Colombo qui développe 300 chevaux, a été produite à seulement 19 exemplaires. Pour ta culture perso, la 250 GTO, qui est peut-être la Ferrari la plus mythique, a été assemblée à 36 unités.
Ce n'est pas tout, elle possède encore son moteur et sa boîte de vitesse d'origine, et puis elle a été entièrement restaurée par Ferrari il y a quelques années. Selon les bruits de couloir, elle pourrait devenir la Ferrari la plus chère vendue aux enchères publiques. Le modèle qui détient ce record est une 250 GTO de 1962. Elle avait trouvé preneur début novembre pour 51 705 000 $. C'est forcément le sujet de la question du jour. Quelle somme faudra-t-il débourser pour s'acheter cette Ferrari 250 Testarossa? Dis-nous ton estimation dans les commentaires. Tous les sujets diffusés dimanche matin sur Automoto sont déjà disponibles sur TF1+, la nouvelle plateforme de streaming gratuite du groupe TF1. Tu pourras en savoir plus sur la nouvelle Mercedes AMG C63 qui délaisse le mythique V8 au profit d'un 4 cylindres turbo hybride ultra puissant et bourré de technologie. La version break se frotte d'ailleurs à l'exercice du chrono. Sera-t-elle plus rapide sur notre circuit que la M3 Touring? Au programme également, l'essai de la première Rolls-Royce 100% électrique de l'histoire, une enquête complète sur le nouveau bonus écologique 2024 et le grand format de la semaine est consacré au CES de Las Vegas, le plus grand salon de la tech. Le CES, c'est donc d'abord l'occasion pour les constructeurs de montrer qui c'est le plus fort et le plus inventif. Défi relevé cette année par plusieurs marques, dont Mercedes, avec le QG, un nouveau classe G électrique capable d'une étonnante chorégraphie en jouant sur ses 4 roues motrices indépendantes. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao!